Salut, c'est Ghislain, bienvenue sur la ligne à 3 points en direct du stade de Motoball Gaston Arbouin. En plus j'ai la chance d'être sur la moto de Roman Dessina, c'est vous dire la chance que j'ai, c'est quand même la star russe du club du SUMA. Bon, le moteur tourne, c'est parti pour 3 événements sportifs du week-end dans l'Aube, mais juste avant, place au sommaire. On a évidemment couvert samedi soir la finale de Coupe de France de Motoball. Je suis parti assister le dimanche après-midi au premier match à domicile de la saison des féminines de l'Estac. Et enfin, Kevin a survolé, c'est le cas de le dire, le Vital Sport à Lavaux. Direction le stade Gaston Arbouin où se jouait la finale de Coupe de France de Motoball. Le SUMA recevait Carpentras devant plus de 4500 personnes. Il fallait donc prévoir un peu plus de frites. On a vérifié et oui, il y avait bien des caisses supplémentaires. Il fallait au moins ça, surtout que le grand champion local du boudinomètre de la fête du cochon Didier Burger était présent. Présence également du coach de l'Estac Laurent Batles, venu donner le coup d'envoi de cette rencontre. Ça fait plaisir, ça fait drôle parce que c'est un sport que je ne connaissais pas. Il y a énormément d'ambiance et voilà, je trouve ça à la fois intéressant, à la fois surprenant. Et un peu physique, c'est ça C'est un peu physique, ouais, c'est un peu physique. Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir aussi des duels et qu'on se rentre comme ça dedans. Donc voilà, c'est toujours intéressant de le voir. Ça te donnerait pas envie quand même d'en faire? Non, pas du tout. Même constat pour le gardien de but troyen Gauthier Gallon qui venait assister à son premier match de Motoball. On m'a dit que c'était complètement différent, le ballon est beaucoup plus lourd, plus gros, donc ça pourrait être plus dangereux, quoi. Concernant cette finale, le SUMA mènera 2-0 dès le premier quart-temps, notamment grâce à des buts de Roman Dessina et Sébastien Mayer. Carpentras réduira le score juste avant la mi-temps et ce n'est que dans le dernier quart-temps que Quentin Flores libérera les Diables Rouges. Score final 3-1, comme l'ont fait les juniors un peu plus tôt contre Camaret. Une coupe remportée aussi grâce à son capitaine et gardien de but Jean-Marc Landréal. C'est super d'écrire les 80 ans du club, les cadets qui ont gagné avant, nous on gagne après. C'est surtout pour les bénévoles, les dirigeants, tous ceux qui ont mis en œuvre et de les remercier par la coupe, c'est juste merveilleux. Un palmarès qu'il faut donc ajouter à l'histoire des 80 ans du SUMA dans le livre du journaliste de l'Est Éclair, Pascal Grenier. C'est un club qui est né en 1939, ici à Troyes, le premier club français. Ok, au début il n'y avait pas tant de monde, On est tourné à 300-400 spectateurs de moyenne. Aujourd'hui, vous voyez, c'est du 3, 4, 4000. C'est impressionnant l'ampleur que ça a pris au fil des années. On passe à un ballon plus petit pour voir le premier match à la maison des féminines seniors de l'Estac. L'équipe de filles de niveau régional recevait Séchant, victoire 4-1. Les Troyennes ouvriront le score dès la 26e minute, pile au moment de la pause fraîcheur. Et apparemment la cristalline a toujours la cote à ce moment-là. L'occasion pour Giroud de nous rappeler ce geste de prévention. Oh malheureux, doucement avec la cristalline, elle est si bonne, cristalline, ça coule de source. Mais lors de ce match, on a appris que les arbitres de touche étaient de grands adeptes du moonwalk. Et apparemment, ça a permis à la numéro 10, Valentine Kirbach, de marquer le 4e but. Tout ça pour vous dire que l'héroïne de la rencontre, c'est Charlotte Bertol. La numéro 9 de l'Estac a inscrit un joli triplé. Un coup du chapeau qu'on risque d'avoir droit toute l'année puisque la serial buteuse s'est fixé des objectifs et elle compte même s'inspirer des joueurs pros de l'Estac chez les garçons. C'est difficile de se juger étant donné qu'on joue des nouvelles équipes. Mais une bonne vingtaine, 20-25 buts sur la saison, ce serait déjà pas mal. Et puis voilà, l'objectif collectif, on va pas se le cacher, on a envie d'être première et de jouer les barrages, c'est l'objectif, on est des compétitions. On adapte nos horaires d'entraînement du vendredi pour essayer d'aller voir les matchs des pros, donc forcément les instructions tactiques qu'on a sur nos matchs, on essaie de voir s'ils ont le même genre de code de jeu. Et moi j'aime bien Johan Tousgar, voilà, c'est un joueur qui est assez généreux dans les efforts et qui joue pour le collectif. Et qui est aussi efficace devant le but. Et voilà pour ce dernier reportage, on est au Vital Sport qui s'est déroulé tout ce week-end à Décathlon. 52 clubs étaient présents sur le site. Plus de 25 000 visiteurs, c'est énorme, 35 partenaires, des démonstrations sur podium, sur focus, des animations. On est passé dans les stands, demander un petit peu aux Aubois s'ils étaient sportifs ou pas. On vous laisse découvrir. Qui décore ce Vital Pratiquez Sport. quel sport? Je pratique du tennis. Depuis combien de temps? Depuis 5 ans. Non. Pas du tout? Pas du tout, un petit peu. Occasionnellement. Et l'attente. Oui, Tu pratiques quel sport? de la danse hip-hop, Depuis combien de temps? 4 ans. Assez, oui, on va dire. Tu pratiques quel sport? Alors moi, je pratique principalement le parcours.
Depuis combien de temps? Ça fait presque une quinzaine d'années maintenant. Ah oui, un grand sportif alors. Assez, ouais. Oui, Vous faites quoi? de la danse. Et depuis combien de temps? Depuis toute petite, donc ça doit faire au moins 20 ans. Et vous? 23 ans pour ma part. Et vous? Et pareil, depuis toute petite, donc c'était plus de 20 ans que je Ok, il y a plus de 20 ans toutes les trois quoi. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc du coup, pour la majorité des Aubois, vous êtes plutôt sportifs. Pour terminer, je vous laisse avec une magnifique vue sur le Vital Sport. À la prochaine pour une nouvelle émission. Je vous laisse avec Ghislain pour le mot de la fin. C'est la fin de cette ligne à 3 points. J'en profite pour remercier Claude Adam, le mécano du club du SUMA, de nous avoir prêté cette moto. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo et à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et maintenant, je vous dis à la prochaine.